Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et actualités à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes samedi 28 mai, je suis William McMaster. Et un bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Eh bien bonjour frère Steven, c'est vraiment bon d'être ici avec toi à nouveau. Oui monsieur, c'est vrai. Bonjour à toi mon ami. Eh bien, nous sommes de retour pour un deuxième épisode. Les réactions ont été vraiment exceptionnelles. Et pour moi, ce qui est étonnant est que, bien qu'il s'agisse d'un podcast en anglais, nous recevons quand même des commentaires d'au moins 53 pays. Waouh, c'est tellement merveilleux que ce soit une bénédiction pour tous ces croyants. Ce premier épisode nous a certainement tous encouragés et nous pouvons voir que l'attente est au summum. Oui. Nous apprécions vraiment entendre de vous tous et s'il y a des suggestions ou des sujets que vous voudriez que nous abordions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je prie pour que cela soit continuellement une bénédiction pour chacun d'entre vous qui écoutez. Tu sais, frère Steven, avant de commencer, je dois mentionner quel message nous avons entendu dimanche dernier. C'était si merveilleux, si opportun, je veux dire. Frère Branham nous a emmenés tout le long jusqu'à la fin et nous a montré exactement comment nous pouvons vaincre. Oui, monsieur, c'était parfait. J'ai aimé la façon dont il a dit que vous devez d'abord reconnaître que le diable est réel. Mais ensuite, vous devez aussi reconnaître que celui qui est en vous est plus grand. Oh là là, cela a simplement captivé mon esprit. Je me suis accroché à cela toute la semaine. Oh, moi aussi, mon ami. Eh bien, frère Steven, nous avons un important épisode en vue et beaucoup de choses à couvrir. Et si on commençait tout de suite? Allons-y. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent en Ukraine alors que les combats continuent dans la région est du pays. Nous avons eu des nouvelles de la part du frère Mati la semaine passée et cette semaine nous avons frère Ivan Trubetson, le responsable du bureau ukrainien qui rapporte la situation sur le terrain en Ukraine. La Russie concentre vraiment toutes ses attaques sur le front de l'Est, mais elle n'a pas été capable de faire une percée. Les lignes de front se déplacent constamment d'un côté à l'autre de cette région. En ce qui concerne la sécurité des croyants, la situation n'a pas vraiment changé. La vie à Kharkov revient maintenant à la normale. Les métros fonctionnent à nouveau, l'électricité et l'eau ont été rétablis dans de nombreux endroits. Bien que de nombreux bâtiments de Kharkov aient été complètement rasés, par la grâce de Dieu, nous n'avons toujours pas entendu parler d'un seul décès parmi les croyants. Quant à notre rôle ici au bureau, nous continuons à aider les croyants autant que possible. Ils ont vraiment besoin de notre aide. Le prix de tout augmente rapidement. Nous sommes particulièrement préoccupés par les frères et sœurs qui sont âgés et vivent avec une pension très modeste. Nous sommes de plus en plus en contact avec eux. Les croyants ukrainiens ne sollicitent pas du tout de l'aide. Nous sommes obligés de les contacter et de leur faire presque accepter l'aide que nous voulons leur apporter. La situation là-bas semble ne pas vouloir s'arrêter de sitôt et nous prévoyons leur fournir une aide financière aussi longtemps qu'elle sera nécessaire. Merci frère Ivan pour ce rapport. Nous apprécions certainement tout ce que vous faites pour les croyants en Ukraine. En Afrique australe, les Swatini, également connus sous le nom de Swaziland, est l'un des plus petits pays du continent. Entouré par l'Afrique du Sud et le Mozambique, il est légèrement plus petit que l'État du New Jersey et ne mesure pas environ plus de 130 km de large sur 175 km de long. Ce minuscule pays compte environ 1 100 000 habitants. Frère Jonas Toutani a accompagné les frères Kit Hearn et Jaden Palais du bureau de Durban en Afrique du Sud pour livrer des tablettes Agapa aux mains des semences prédestinées au Swaziland. Avant que les missionnaires ne partent pour le champ de mission, ils étaient bénis de suivre les traces du prophète dans les environs de Durban. Comme vous le savez bien, Frère Branham aimait le peuple africain. Il se réjouissait toujours de venir prier pour leurs malades et leur apporter la parole. Les réunions de Durban au champ de course de Greyville en 1951 ont été l'un des points culminants de son ministère en Afrique. 30 000 peuples païens sont venus au Seigneur et plus de 25 000 ont été guéris en une prière de masse, laissant des camions remplis de chaises roulantes, des béquilles et d'autres choses, alors que Frère Branham démontrait un Jésus-Christ vivant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon frère Jonas a partagé son expérience en visitant le champ de course de Greyville. Nous descendions la petite carriole, vous savez, nous entrions dans le champ. Oh mon Dieu! Juste de penser que c'est ici que mon prophète, vous savez, a foulé. Et tous les miracles et les témoignages que nous, vous savez, nous en entendons parler et nous le lisons.
J'ai juste... je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pouvais juste sentir, honnêtement, j'ai senti des frissons le long de ma colonne vertébrale alors que je marchais là et que je cheminais vers l'arène ouverte. Nous avons également réussi à voir l'hôtel où Frère Branham a séjourné lorsqu'il était à Durban, en Afrique du Sud. Et ce n'est pas tout. Ce qui était assez spécial, c'est nous avons réussi à rouler sur la route où le maire a appelé Frère Branham et lui a dit « Et regarde par la fenêtre, tu vois, il y a des camions remplis de béquilles et d'autres choses. » Et il y avait des gens qui marchaient bras dessus, bras dessous, en chantant Croix seulement. Nous avons donc pris cette route et nous sommes passés devant cet hôtel. Et c'était tellement spécial. J'étais rajeuni, je me sentais tellement prêt à participer à leur voyage de distribution au Swaziland, qui s'est bien passé. Le jour suivant, ils se sont embarqués pour un voyage de distribution dans plusieurs endroits où ils ont distribué 62 tablettes à des familles représentant environ 250 croyants. Bien que ces chiffres puissent paraître faibles, les familles n'en étaient pas moins reconnaissantes de recevoir cette nourriture emmagasinée. Le voyage n'a pas été sans obstacle. Sur le chemin de la destination finale, appelée Peaks Peak, ils ont rencontré des pluies torrentielles rendant les routes de montagne presque impraticables. Frère Keith a déclaré qu'en 35 ans de voyage missionnaire, ces routes étaient parmi les pires qu'il ait jamais rencontrées. Mais sachant qu'ils étaient dans la ligne du devoir d'apporter ces tablettes aux humbles croyants de la montagne, ils ont continué à avancer et Dieu a frayé une voie pour achever la livraison. Bien qu'il pleuvait et faisait noir quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis par des chants de louanges et un sourire chaleureux. Les frères et sœurs étaient si reconnaissants et remplis de joie de recevoir ces tablettes. Parmi les croyants, il y avait 2 sœurs âgées en béquilles qui ont parcouru 7 km pour venir recevoir une tablette. Alors qu'elles allaient partir tard la nuit, les frères ont pu les raccompagner chez elles. C'est tellement humble de penser aux conditions par lesquelles les croyants passent pour recevoir leur tablette Agapao. Que le Seigneur les bénisse richement. Amen. Tu sais, ce rapport met en évidence le sacrifice qui vient de chaque partie de la grande machine de Dieu. Et puis le prophète de Dieu qui a sacrifié sa vie pour nous apporter les paroles de la vie éternelle, jusqu'à vous, les croyants qui soutenez le travail et sponsorisez les tablettes d'Agapao. En continuant le fardeau que notre prophète avait quand il a dit « Vous ne pouvez pas visiter chaque nation, mais vous pouvez leur envoyer des bandes. » Le sacrifice des missionnaires qui apportent ces bandes dans les jungles, comme le prophète le dit, que les missionnaires le feraient, et aux frères et sœurs qui se sacrifient pour parcourir de grandes distances afin de recevoir leurs tablettes, souvent dans des conditions défavorables. Quel que soit le rôle que vous jouez, que Dieu bénisse vraiment votre sacrifice. Amen. Wow. Très bien dit, frère Steven. En Guinée équatoriale, un petit pays sur la côte ouest de l'Afrique centrale, les jeunes de Baja sont enflammés pour l'écoute des bandes. Chaque mois, plus de 100 jeunes viennent à la bibliothèque de VGR pour imprimer leur quiz de bandes YF afin de pouvoir les écouter tout en répondant aux quiz. Les jeunes et leurs familles participent aussi très activement au projet sur le site web de création. Le Père doit être tellement fier de ces jeunes et leurs familles pour leur effort afin de s'assurer qu'ils ne manquent aucune occasion de garder la parole devant eux. Amen. Avant cet épisode, Frère Will et moi, nous parlions justement de la façon dont Dieu se sert de Young Foundation et de Stillwaters pour nous rapprocher du Seigneur et nous donner une marche plus confiante en Christ. C'est vrai. Les camps à la maison et les projets de création ont permis de réunir nos familles autour de la parole comme jamais auparavant. C'est certain. Je dois dire que c'était une telle bénédiction de voir toutes les photos du dernier camp à la maison et du week-end de Pâques provenant du monde entier. Il n'y a pas de mots pour exprimer la bénédiction que représentent ces outils pour nous, l'épouse. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, dans l'état dans lequel il est, le Seigneur a vraiment érigé un étendard. C'est vraiment la main du Seigneur. Bienvenue dans une nouvelle rubrique où nous vous proposons des astuces utiles pour mieux utiliser nos applications et nos applications web. Aujourd'hui, nous avons un conseil pour nos utilisateurs Apple. Saviez-vous, lorsque vous écoutez la radio de Voice avec vos AirPods ou des écouteurs avec fil munis d'un micro, qu'en entendant une citation,
que vous souhaitez consulter plus tard, vous pourriez dire « Hey Siri, prends une capture d'écran pendant que la radio est en cours de lecture. » Cela fera une capture d'une image avec le marquage horodaté de l'endroit où vous vous trouvez dans le message en cours de lecture. C'est un moyen pratique de marquer les endroits où vous voulez revenir sans avoir à sortir votre téléphone. Vous trouverez les captures d'écran enregistrées dans vos photos. Nous espérons que cette astuce vous sera utile à l'avenir. Gardez également un œil sur d'autres astuces utiles pour utiliser nos applications et sites web. Les données d'Internet sont très chères à l'étranger. Et certains pays proposent des forfaits WhatsApp qui sont plus abordables que l'Internet traditionnel utilisé pour les sites web et les applications. Le Seigneur a mis sur le cœur de frère Joseph d'utiliser cette plateforme pour aider les croyants de ces pays à avoir accès à bas prix au même contenu que celui que nous apprécions sur les applications et sites web de VGR. Cela est aussi très couramment utilisé dans le monde comme plateforme pour partager le contenu de VGR avec les amis et la famille. Oh oui, presque tout le monde que je connais utilise WhatsApp. Je peux vous dire que ce fut un jour heureux pour beaucoup d'entre nous lorsque VGR a intégré la branche WhatsApp de Lifeline. Et une autre bonne nouvelle est que nous avons récemment ajouté la langue tamil, le hindi, à WhatsApp. En plus de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'italien, du norvégien, du portugais, du roumain, le russe et l'espagnol. Nous prions pour que cette diffusion sur WhatsApp continue d'être une bénédiction pour vous tous. À Madagascar, la première vague des tablettes Agapao est arrivée à Antananarivo et bientôt les croyants malgaches de ce pays insulaire reculé recevront ce cadeau très spécial dans leurs mains. Comme prévu, le diable s'est battu avec acharnement pour retarder la livraison des tablettes. Une épidémie généralisée de COVID, d'horribles inondations et un typhon de catégorie 3 ne sont que quelques-unes des choses que nos frères ont à combattre. D'autres catastrophes naturelles sont annoncées, mais Satan est un perdant. Nous avons ainsi dit le Seigneur de notre côté. Ces bandes parviendront entre les mains des prédestinés. Amen. Alors tout cela n'entame pas l'attente des croyants. Notre traducteur et distributeur malgache, le frère Solufo, a déclaré ce qui suit lorsqu'il a reçu les précieuses tablettes. Que Dieu vous bénisse tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Les tablettes sont arrivées aujourd'hui à Antananarivo, Madagascar. Je tiens à exprimer mes remerciements à vous tous qui avez déployé tous vos efforts pour que cela devienne réalité. Je veux remercier frère Joseph pour avoir pensé à l'épouse de Christ à Madagascar. Que Dieu te bénisse richement, notre précieux frère. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous. Je remercie également tous ceux qui sont à VGR à Jeffersonville et à VGR à Durban. Que Dieu vous récompense tous au centuple. Shalom. Shalom, frère Sulofo, et merci pour ces précieuses paroles. Avec les croyants de Madagascar confrontés à ces contretemps, nous allons certainement les garder en prière. Et enfin, nous avons une autre requête de prière pour vous à apporter devant le Père. La dernière cargaison de 1000 tablettes est arrivée en Colombie, mais ça a été retardé par les douanes pendant 2 mois. Ils disent maintenant qu'il faudra encore 2 mois avant qu'une décision puisse être prise. Avec les expéditions précédentes, nous n'avons jamais eu de problème avec eux, mais nous savons que tout est entre les mains du Seigneur et qu'il est puissant dans la bataille. Mais nous apprécions vraiment vos prières à ce sujet. Amen. Eh bien, frère Will, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de garder un œil sur d'autres mises à jour pendant la semaine sur branham.org, le WhatsApp et sur notre application Lifeline. Et n'oubliez pas qu'il ne reste plus que quelques jours pour terminer votre quiz de bande. Merci de nous avoir rejoints et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.